Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Le CAC 40 marque une pause en ce dernier jour du mois de novembre. Sur le mois, l'indice gagne un peu plus de 22% pour le moment, ce qui représente la deuxième plus forte performance mensuelle de l'histoire de la Bourse de Paris. Dans un contexte d'espoir de reprise économique grâce à l'arrivée d'un vaccin, mais aussi alimenté par les espoirs de nouvelles mesures de la part des banques centrales au mois de décembre, les investisseurs n'oublient cependant pas la réalité immédiate de la pandémie qui continue sa progression. Le nombre de cas dépasse à présent les 62 millions dans le monde depuis l'apparition du virus. Et du côté des bourses asiatiques, l'indice CSI 300 des plus grosses capitalisations des bourses de Shanghai et de Shenzhen perd 0,4% à la clôture ce matin. Un repli limité grâce à la 9e progression mensuelle consécutive de l'indice PMI manufacturier officiel en Chine. Pour le mois de novembre, celui-ci se hisse à 52,1 points, soit son plus haut niveau depuis septembre 2017. Le MSCI Asie-Pacifique hors Japon cède lui aussi 0,4%, mais boucle tout de même une progression de près de 11% de sa plus belle progression mensuelle depuis 2011. Du côté des autres bourses européennes, le DAX et le FTSE affichent de leur côté une légère hausse encore aujourd'hui, alors que l'Eurostoxx 50 gagne pour le moment plus de 18% depuis le début du mois et le Stoxx 600 se dirige lui vers sa plus forte progression mensuelle depuis son début de cotation en 86. Du côté des matières premières, en revanche, le pétrole recule de 2% et se négocie aux alentours des $47 le baril de Brent à la mi-journée, alors que les membres de l'OPEP+, réunis hier dimanche, n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un relèvement de la production en janvier. Ils devraient à nouveau se réunir aujourd'hui. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Sanofi fait savoir que la Commission européenne a approuvé le Dupixent, médicament que le groupe de Français développe avec le laboratoire Regeneron pour traiter la dermatite atopique sévère chez l'enfant. De leur côté, Xavier Niel et Mathieu Pigasse annoncent le lancement d'un deuxième SPAC français, lancé également avec Moez et Alexandre Zouhari, destiné à réaliser des acquisitions dans le domaine de la production, mais aussi de la distribution de biens de consommation durable. AXA annonce de son côté céder ses activités dans le Golfe à Gulf Insurance pour 225 millions d'euros, une opération qui devrait permettre à l'assureur de réduire sa dette, tandis que Morgan Stanley recommande de vendre Air France parmi d'autres valeurs cycliques que l'analyste juge avoir effectué un rebond trop rapide. Et à la bourse de Milan, Unicredit recule alors que l'avenir de son administrateur délégué Jean-Pierre Mustier à la tête du groupe à la fin de son mandat au printemps prochain pourrait être remis en cause. On regarde rapidement l'once d'or qui s'apprécie à la mi-journée aux alentours des $1 700, tandis que l'euro-dollar lui se rapproche des $1,20 pour 1 euro.